Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission où on analyse les matchs NBA. On est le samedi 2 novembre et on va décortiquer chaque rencontre. J'espère que vous avez la forme pour cette nouvelle soirée NBA. On a une grosse carte. J'espère que vous avez encaissé hier. Personnellement, j'avais Toronto plus 9,5 qui est passé par miracle. On a eu de la réussite puisque la deuxième mi-temps des Lakers a été plutôt mauvaise. Je vous avais dit que j'attendais que Atlanta remonte en termes de cote, ça n'a pas été le cas, justement, ils ont baissé. Et d'ailleurs, Atlanta, qui était l'information de Las Vegas que j'avais partagé, qui malheureusement n'est pas passé pour un petit point. Donc manque de réussite pour tous ceux qui avaient Atlanta, mais c'est pour ça qu'on a un money management, les amis. C'est pour ça qu'on voit à long terme, parce que on va en perdre des paris sportifs. Si vous voulez pas perdre, les amis, vous le savez, on va prendre son petit seau, sa petite pelle et on va faire des châteaux avec les enfants. Ça fait partie du risque dans les paris sportifs de perdre, et c'est pour ça qu'on a un money management, qu'on a une stratégie long terme. Pour tous ceux qui veulent une consultation gratuite sur WhatsApp, on fait le point sur votre situation, le lien il est dans la description, où vous scannez le QR code ici à l'écran. Je vous poserai quelques petites questions, on fera le point, puis j'essaierai de vous guider au maximum pour que vous puissiez accélérer le processus et vous permettre de remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Bon les gars, on va regarder un petit peu les différentes rencontres du jour. On a un premier match à 16 h ici au Mexique, donc il est 11 h, dans 5 heures à peu près. C'est Boston face à Charlotte. D'ailleurs, c'est deux équipes qui se sont jouées, si je ne me trompe pas, hier. Et Boston s'est largement imposé 124-109 face à Charlotte, avec un bon premier carton. Oui, après ils ont déroulé, ils ont découlé. Et personnellement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'analyse elle change pas par rapport à hier. C'est-à-dire que Boston, on savait qu'ils pouvaient éclater les Hornets. Ils étaient dans un bon soir, bonne adresse, Charlotte qui défend pas, etc. Et du coup, le moins 10,5 dans ces conditions, il est très intéressant. Et le plus 10,5, plutôt compliqué. On sait qu'en NBA, gagner 2 fois de suite de la même manière, c'est compliqué. D'accord. La vérité d'un match n'est pas la vérité d'un suivant. Charlotte va faire des ajustements. Boston va peut-être arriver un petit peu en dilettante. Et peut-être que là, c'est un spot plus 10,5, plus 11. Après, pour moi, il n'y a pas de value. Je mets un moins 12 ce soir dans cette rencontre. Donc voilà, pour moi, il n'y a rien d'intéressant d'un point de vue handicap. Au niveau du cut, eh bien, j'ai mis combien moi? Je trouve que le over peut être plus intéressant entre deux équipes à fort potentiel offensif. J'ai un 234. Donc on a un 231 ici. Petite marge de 3. Donc on irait plus vers un over qu'un under, les amis, dans ce match-là. Toronto face à Sacramento. Deux équipes en back-to-back. Ça, si je me trompe pas, on va aller voir ça ensemble avec NBA. C'est ici. Hop, le Rest Day. Ça, c'est un site que je vous ai recommandé dans la vidéo, les 8 critères pour parier la NBA. 2024-2025, voilà, on l'a ici. On peut voir qu'on a Toronto en troisième match en 4 jours et back-to-back. Et je crois aussi qu'on a Sacramento. Non, Sacramento est juste dans un back-to-back. Donc niveau calendrier, c'est compliqué du côté de Toronto. En plus, on a pas mal d'absences de taille. Scotty Barnes, Quickley. Dans ce match-là qui vont pas être là avec Olynyk. Donc potentiellement moins de fraîcheur du côté de Toronto. RJ Barrett dans un petit performance joueur peut être intéressant, ou Mitchell aussi. Donc surveillez ça. Je pense que Toronto peut faire le taf. Après, encore une fois, comme je vous l'ai dit, moins 8 à l'extérieur. Moi, ça m'emmerde. C'est mon avis. Je pense que les Raptors vont être un peu justes. Si les Kings arrivent à mettre leur tempo et imposer leur tempo, sont dans un bon soir offensif, ça va être chaud pour Toronto de suivre le tempo. On a un cut à 234,5 ici. Cut à 234,5. Non, là c'est le match de Denver. On va remonter. Voilà, on doit être là. 235 pour ma part.
peut voir que les gens vont sur le over à l'instant, ça baisse. Donc pour moi, franchement, je toucherai pas cette rencontre, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas forcément. Voilà, Memphis face à Philadelphie, les Sixers qui vont jouer sans Joel Embiid et Paul George ce soir. Du côté de Memphis, on a pas mal d'absence. Marcus Smart, Kennard, Desmond Bain, Conchar, etc. On surveille Maxi d'un point de vue performance joueur, même si je suis pas ultra fan de lui. Kelly Oubre, hein. Kelly Oubre, petite, à mon avis, peut être value. Voilà. Après, je pense que Memphis, je serais plus serein quand même à partir sur du Grizzlies porté par Ja Morant que les Sixers portés par Maxi. Après, voilà, moi j'irais plus sur du Grizzlies parce que jouer sans Joel Embiid, sans Paul George, hein, hâte de voir quand même au complet les Sixers. On a un Ja Morant qui est revanchard, donc j'irais plus sur quand même des Grizzlies ce soir dans cette rencontre. Et d'un point de vue cut, ça fait chier, il y a trop d'absence. Trop d'absence. Le cut me semble plutôt bien placé et en plus on a des joueurs offensifs qui sont pas là. Donc je suis pas fan de toucher ce cut ce soir. Houston qui reçoit les Warriors. Et Houston qui part logiquement favori hein, face à des Warriors, toujours privé de Stephen Curry. Hein. Stephen Curry qui est le go-to guy de cette équipe. Hein, donc ça c'est une mauvaise nouvelle pour Golden State. Donc ça va être un déplacement compliqué pour les Warriors. Je pense que les Rockets devraient s'imposer ce soir dans cette rencontre. Parce que à un moment donné, voilà, ça se fait peser à une absence de Stephen Curry. Et les Rockets qui bossent bien avec Udoka, il y a du talent, c'est chiant à jouer, etc. Donc voilà pour l'un point de vue handicap. On a un cut, je trouve un peu bas, 217 à 1,943 qui me semble potentiellement intéressant d'un point de vue over, mais il faut prendre en compte quand même l'absence de Curry, d'accord, et quel impact il a sur le cut, quoi. Il a un gros impact, c'est un meneur qui pousse la balle, qui met du rythme, qui tire à 3 points, qui score. Donc voilà, moi j'ai un gros écart d'un point de vue statistique sur le cut. C'est un cut de 10 points, un écart de 10 points. Je mets un 227 entre les deux équipes. On a un 217,5, donc il y a un gros écart. Mais je n'ai pas pris en compte l'absence de Stephen Curry. C'est toute la difficulté en fait de jouer sur les absences. D'accord ? C'est-à-dire que quel est l'impact réel? Comment on le traduit en probabilité? Comment on le traduit d'un point de vue point en fait? Stephen Curry il vaut 10 points dans le cut? Il vaut 5, il vaut 3? C'est toute la difficulté en fait de bien jauger son absence. Pour moi il vaut pas 10 points, c'est mon avis. Donc pour ça que j'ai une préférence sur le over 217 points. Il aurait manqué Wiggins, il aurait manqué d'autres joueurs. Je me dirais ok, peut-être que là ça vaut du 10 points. Là on a juste Stephen Curry qui est pas là. Je dis juste entre guillemets. Je pense que son absence elle est surpricée et le over peut être intéressant. Voilà pour ce match là. On va enchaîner avec Milwaukee face à mes petits Cavs de Cleveland. Milwaukee qui doit réagir. C'est pas bon ce qu'ils font depuis le début de la saison, contrairement à Cleveland qui est sur un nuage, tout fonctionne. Et c'est là le piège. C'est que là, le parieur lambda, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah mais non, mais Cleveland, tous les jours, ils sont trop chauds, nanana, nanana. Ça va partir sur du Cleveland. À 2,11, je ne trouve pas que le rapport gain-risque me semble intéressant. On sait, il y a 82 matchs en NBA. Les Bucks, ils vont pas tout perdre. Les Cavs, ils vont pas tout gagner. C'est un déplacement test pour Cleveland. Les Bucks vont vouloir réagir en patron. Forcément, il y aura du mieux. C'est face à leur public. Je serais pas surpris, moi, de voir Milwaukee s'imposer face à Cleveland. Ils ont toutes les armes pour. Ils ont toutes les armes pour gagner face aux Cavs. Donc, on est sur un spot qui pourrait faire peur pour le parieur lambda.
Je parle bien du parieur lambda. Le parieur lambda, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire du 100% tous les soirs. Il veut prendre la meilleure confiance tous les soirs. Il veut gagner tout le temps. Il veut pas accepter de perdre. D'accord? Il voit pas à long terme. Donc, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, non, moi, je vais pas partir sur les Bucks, je vais partir sur les Cavs. Parce que les Cavs, ils sont chauds. Un parieur gagnant comme moi ou d'autres, on va plus se dire, ça, c'est pas un spot Bucks. Vous faites votre analyse, vous faites votre petite soupe, etc. Et vous pouvez vous rendre compte, ok, une légère value sur les Bucks. Je pars sur les Bucks, par exemple. Vous pouvez perdre, ouais, pas grave. Next. C'est un bet sur des milliers et des milliers qu'on va faire. D'accord? Faut que vous arrêtiez de penser court-termiste. Mathématiquement, je vous l'ai déjà dit, je vous invite à écouter mes podcasts. Ces émissions-là de l'expert sont pas les plus importantes. Les plus importantes, c'est les Dorado Show. D'accord? C'est là où vous allez apprendre. C'est là où vous allez progresser. C'est de la confiture au cochon. Même ces émissions, l'expert, j'essaie toujours de vous apporter de la valeur, comme ici, un petit conseil, un changement de vision, un changement de prisme. Parce que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à gagner à long terme. Parce que vous ne voulez pas accepter la perte. Vous n'avez pas cet aspect mathématique à long terme. Ok? Donc, c'est vrai que t'es pas serein, d'un point de vue feeling, t'es pas serein, tu dis putain, les Cavs ils sont en train de marcher sur l'eau, les Bucks c'est vraiment catastrophique, Doc Rivers si c'est pas coaché, etc. Du coup, ça te fait chier de partir sur les Bucks. Mais justement, comment pense la masse? La masse, elle va se dire, je vais partir sur Cleveland, parce que Cleveland ils sont trop chauds, les Bucks sont pas chauds. Du coup, attendez que les gens aillent sur Cleveland. La cote des Bucks, ça va monter. À ce moment-là, vous avez un bon pricing sur les Bucks. D'accord? Je dis pas qu'il faut parier Milwaukee. Je vais pas les jouer ce soir. J'ai pas de value dessus. Je profite de cette situation pour vous faire comprendre cet aspect mathématique à long terme. Si vous avez raison sur les Bucks à long terme, vous allez gagner de l'argent. Si vous avez raison, en fait, on s'en fout de qui va gagner. C'est à quel moment, à quel timing t'as pris les cotes? À quel moment t'as pris Cleveland? Ok? Tu l'as pris quand ils étaient à 2,50 et maintenant ils sont à 2,11. T'as pris un bon bet, on s'en fout ce qui se passe derrière. T'as pris les Bucks à 1,75, ils sont à 1,81. T'as pris un mauvais bet à long terme. Mais tu prends par exemple les Bucks, ça va monter, ça monte à 1,90. Vous le prenez à ce moment-là, ça baisse à 1,85. Non, peut-être pas 1,85 parce qu'il y a la marge qu'il faut prendre en compte. Ça baisse à 1,75 à nouveau. T'as pris un bon bet. Mathématiquement, tu gagneras de l'argent à long terme. Je vous invite à aller voir mes Dorado Show, mes podcasts. Vous allez comprendre avec un exemple que je parle souvent et que je montre souvent avec le pile ou face. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Trop de parieurs essayent de faire Madame Irma. Ah, je vois, machin, nanana. Oui, c'est très bien, vous pouvez ajouter ça comme petit ingrédient dans votre recette. Mais ça doit pas être uniquement je vois. Si c'est pas rentable à long terme, c'est pas rentable à long terme, on s'en fout. D'accord? Voilà. On va enchaîner avec le cut. Le cut, qu'est-ce que j'ai mis moi? 229,5, c'est un 229. C'est deux équipes qui peuvent bombarder, qui ont du talent offensif. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Les Spurs face aux Wolves de Minnesota. On a des Wolves qui partent logiquement favoris à San Antonio. On a un moins 3,5 sur les books, je mets un moins 4. Donc pour moi c'est plutôt bien placé, on est plutôt dans les clous. C'est un déplacement qui est pas simple. En plus je crois nos amis de Minnesota sont en back-to-back. Voilà, les Spurs ils sont en troisième match en 4 jours back-to-back. Alors après, attention hein, sur le calendrier, les back-to-back, je pense que c'est vraiment danger. Même en début de saison, c'est les troisième matchs en 4 jours back-to-back et notamment quand tu as enchaîné à l'extérieur. Par contre, un back-to-back en début de saison ou un troisième match en 4 jours back-to-back, ça peut être positif parce que tu es en rythme. D'accord? Donc pour moi, pas de value d'un point de vue handicap. Je pense que les Wolves ont plus de talent, devraient s'imposer s'ils sont sérieux, etc. En plus, on a Rudy Gobert face à Wembanyama
S'il y a bien un joueur qui le connaît, un joueur qui est potentiellement capable physiquement, en termes de hauteur, de taille, de défendre sur Wembanyama, eh bien c'est bien quand même Rudy Gobert. Donc en plus le début de saison du français est quand même assez irrégulier. Un coup il fait un bon match, un coup il fait un mauvais match. Voilà, donc à voir. Personnellement, j'irais plus quand même sur un Minnesota, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas de value d'un point de vue statistique. Et en point de vue cut, le over me semble intéressant. Me semble intéressant, je vais vous dire pourquoi. Le 213,5 à 925. Les Spurs est une équipe qui, l'année dernière, jouait plutôt vite. Les Wolves aussi. Par contre, San Antonio, cette année, a fait des mauvais matchs offensifs. Et le cut, il baisse, il baisse, il baisse au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et du coup, à un moment, ça va être abusé parce que ça va être trop résultat oriented en mode les Spurs, on peut scorer, peut scorer, peut scorer. Du coup, le cut il baisse, le marché va sur les under, etc. sur les Spurs. Et donc, du coup, à un moment donné, on a potentiellement value sur le over. Et pour moi, le point de vue offensif, je pense que San Antonio peut faire bien mieux de ce qu'ils ont montré. Et j'irai plus sur un over 214, 213,5 dans cette rencontre pour ce soir. Denver qui reçoit le Jazz d'Utah. Le Jazz c'est catastrophique. En même temps, c'est dommage parce que les dernières saisons ils avaient fait du bon taf. Mais là on peut voir que voilà, Jordan Clarkson et Mark Cannon qui sont pas là. On a Jamal Murray qui est Game Time Decision mais qui ne devrait pas jouer. On a des Nuggets qui sont en back-to-back ce soir. C'est leur premier back-to-back hein, si je ne me trompe pas de l'année. De la saison, partent nettement favoris à domicile, tout à fait logique. Moins 10 et demi. Donc tu peux pas, le Jazz peut pas jouer sans Clarkson et Markkanen aujourd'hui. Ils ont fait un début de saison quand même plutôt mauvais, donc plutôt logique d'avoir un moins 10 et demi en faveur des Nuggets. Quand tu as un 19, pour moi c'est trop léger à mettre dans un combo recomposé, même si bon voilà, je les verrais quand même gagner, faut pas déconner, hein, probabilité de gagner est plutôt en faveur forcément de Denver. Après pour moi c'est pas intéressant d'un point de vue mathématique, ok. Et d'un point de vue cut, le over peut être intéressant. Parce que Utah, on voit bien que ça défend pas trop, on sait qu'il y a du potentiel offensif du côté de Denver. Mais ce qui me gêne sur ce over, c'est deux choses. Un, les absences de Mark Cannon et de Jordan Clarkson. Et deux, l'absence de Jamal Murray potentiel. Ça, c'est trois joueurs offensifs qui font forcément baisser logiquement le cut. Et du coup, qui créent une value potentiellement fine, si value il y a, sur le Jazz et Denver. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure avec les Warriors, comment tu jauges ces absences? C'est la grosse difficulté. Et il faut pas la surestimer, il faut pas la sous-estimer. Et puis après, voilà, toujours voir long terme. D'accord, mais on irait plus sur un over sur ce match-là quand même malgré tout, mais value potentiellement fine. Phoenix qui reçoit les Blazers de Portland qui partent logiquement en plus favoris, hein, c'est Suns qui font un bon début de saison. On a un moins 11,5 chez moi, c'est un moins 13, pour moi il n'y a pas de value, ça me paraît bien placé. Et en termes de cut c'est un 225, j'ai un 225, pour moi il n'y a absolument rien à faire dans ce match là, puisque bah, ça me paraît plutôt bien placé, hein, comme on a vu hein, statistiquement, plutôt bien placé. On a Bradley Beal qui est incertain, Anfernee Simons qui est incertain. Voilà, franchement, il n'y a pas grand chose à dire dans cette rencontre-là, parce qu'on ne pourrait même pas partir forcément sur des performances joueurs. J'ai pas été voir les cuts. Parce que je peux très bien vous dire, comme la majorité des gens sur Internet qui ont une pseudo-page sur X ou sur d'autres médias sociaux, à dire oui, je vois que Kevin Durant marquait plus de 19 points. Ouais, t'es gentil, cote à 1,01, on s'en branle, d'accord. Il faut voir le cut et le relationner par rapport à mathématiquement la probabilité et voir si c'est intéressant à long terme. Voilà, c'est Kevin Durant over 19 points à 1,01. Ok, t'es gentil, mais enfin, ratio gain-risque, on s'en fout. Le jour où il sort sur blessure, il se fait le tendon d'Achille, il a mis 7 points, vous allez tous pleurer sur les réseaux sociaux. Oui, il s'est blessé, est-ce que vous pouvez rembourser, faire un geste, etc. Non, ça fait partie des impondérables. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc,
pour moi, performance joueur, si je peux vous donner un petit tips, regardez les absences. Ok, regardez qui est là, qui est pas là, et essayez d'aller sur des joueurs, pas des superstars. Ou alors une superstar, il faudra vraiment qu'il soit là, ça soit la seule. C'est-à-dire qu'il y a Devin Booker, Bradley Beal pas là, Nurkic pas là, ouais, tu peux partir sur du Kevin Durant. Après, il faut aussi voir encore si le marché l'a pas pricé. Donc c'est toute cette difficulté, d'accord. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est surveiller les absences, qui va avoir un rôle et un temps de jeu minutes qui va augmenter, et derrière vous partez potentiellement sur ce joueur si vous estimez qu'il est value. Voilà. Et enfin, si je me trompe pas, c'est le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent le Thunder, les Clippers qui partent logiquement favoris dans cette rencontre. J'ai oublié un match, on le terminera, je crois que c'est Miami-Washington, on n'en a pas parlé, et je crois que ce sera le seul. Donc les Clippers face à OKC. Le Thunder qui part logiquement favori. Les Clippers qui n'ont pas si dégueulasse que ça par rapport au début de saison qu'ils ont fait, je trouve. Porté par James Harden. Notamment, après, je demande à voir quand même à long terme ces Clippers. Je suis pas ultra fan du roster. Voilà, faut le dire. James Harden, Norman Powell, Zubac, je suis pas fan. PJ Tucker pas là, Kawhi Leonard, je pense que ça peut faire des coups par leur expérience, par ouais, l'expérience de certains joueurs comme Harden, Powell, c'est pas les derniers qui sont en NBA, donc ils peuvent faire des coups si tu les prends un peu de haut. Après, est-ce que ça va tenir à long terme? Est-ce que en février ils seront toujours dans le coup? Je sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, c'est pour ça que je me méfie des Clippers, je sais pas trop quoi en penser, d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos analyses et tout, ce serait grand plaisir que je vous lirai et que je vous donnerai potentiellement mon retour. Et est-ce que tu peux résister face à Shai Gilgeous-Alexander, son ancienne équipe, qui l'a tradé pour Paul George? Paul George, on sait où il est maintenant, et plein de tours de draft. Compliqué parce que c'est physique, c'est deep, c'est complet OKC, donc logiquement OKC est plus fort et pourrait mettre une fessée. Il suffit que ce soir James Harden soit trop seul, soit il est pas dans un bon soir, ça va être très compliqué pour les Clippers, hein, et le moins 5,5 au Thunder peut être assez intéressant. Mais le début des saisons des Clippers est quand même très surprenant. Et d'un point de vue cut, moi j'aime bien le over. Parce que ça peut jouer, ça peut courir. Le over 220 peut me sembler plutôt intéressant. Et on va faire le dernier match qui est ici. C'est Washington face à Miami. Washington à domicile. Miami, on sait, c'est un diesel chaque saison. Il démarre poussivement, et puis il monte en régime pour devenir une équipe très chiante à jouer en playoff. Donc du coup, ce soir, un petit Washington plus 9,5, plus 10 peut être intéressant. Comme je vous l'ai dit, un moins 10 à l'extérieur, moins 9,5 à l'extérieur, faut faire un match qui est plutôt plein, qui est plutôt complet, qui... T'as pas le droit de prendre de haut. Faut pas que ton adversaire, tu tombes dessus sur un bon soir. Si Washington ce soir, ils mettent tout dedans, ils sont trop chauds, t'es pas serein avec un moins 9,5, d'accord. En plus, ils sont à domicile, il y a le public, etc. On va aller voir un petit peu le 5 majeur quand même. Hop, voilà. Jordan Poole, il suffit qu'il soit catastrophique. Attention. Pareil, Tyler Hero, Terry Rozier, En fait, ça va être un peu une bataille de... Qui va être chaud, en fait. Qui va être chaud en premier. Ok. Saddiq Bey, Malcolm Brogdon et Kyle Kuzma pas là, c'est trois absences quand même de taille du côté de Washington, mais ils sont pas là depuis le début de saison grosso modo, et je pense que Miami, pour pouvoir gagner facilement à Washington, va falloir défendre, et deux, va falloir que des Tyler Hero, des Terry Rozier soient vraiment à droit ce soir, vraiment que ce soit vraiment et que Washington soit mauvais, ils peuvent se faire éclater, donc... Mais j'irais plus quand même sur une tendance, une projection. Washington plus 10. Partant du principe que Miami va gérer. Voilà. Ça serait plus ce côté-là qui me ferait partir plus sur du Washington H+. Contrairement à l'année dernière, Washington a commencé, c'était catastrophique la saison dernière.
mais ça se prenait branlé sur branlé après 4 matchs. D'accord. Donc là, branlé sur branlé après 4 matchs, t'es pas trop serein, d'accord. Sauf que là, cette année, ça a l'air d'être un minimum plus sérieux. Déjà, Jordan Poole retrouve des couleurs, et ça change quasiment toute la donne pour Washington. Donc voilà, par rapport au début de saison, qui semble plutôt mieux du côté des Wizards. Ça aurait été le Wizards de l'année dernière, je peux vous dire que le plus 9,5 il me plaît pas. Mais là, après 4 matchs, ce qu'ils ont montré, le plus 10, pourquoi pas. Et d'un point de vue cut, ça me paraît plutôt bien placé. D'ailleurs, Jordan Poole en performance joueur pourrait être intéressant avec les absences de Brogdon, Saddiq Bey et Kyle Kuzma sur les postes extérieurs. Vous pouvez tenter aussi Koulibaly qui a fait des bonnes perfs dernièrement. Donc voilà pour cette map NBA. J'ai des informations de Las Vegas que je partage évidemment sur l'Adorado Elite Club. Je vais pas vous en partager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, je vais vous partager l'information Vegas qui me semble la plus pertinente par rapport à mes analyses, ce que pense le marché, les cotes, mon feeling, etc. Et aujourd'hui, je peux vous avouer qu'il n'y a absolument rien qui me plaît du côté des informations de Las Vegas. Donc je ne vais pas vous en partager aujourd'hui. On se retrouve à présent lundi. Je ne vais pas faire de vidéo demain. Normalement on n'en fait pas le samedi dimanche. Mais j'ai envie de reprendre l'expert petit à petit, j'ai envie de retrouver du rythme, j'ai aussi envie que vous retrouvez du rythme à regarder ces émissions. Et du coup, normalement samedi dimanche il n'y en a pas. D'accord, donc demain je vais pas en faire. Et on reprendra lundi. Lundi les amis. Un max de likes, commentaires, contactez-moi sur WhatsApp pour votre consultation. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne chance pour vos pronostics et à très vite.